Son Excellence Madame Myriam Mutaramba, qui est ministre ougandaise. Je suis ministre de l'eau et du développement de l'Ouganda et nous avons tiré certains enseignements en tant que gouvernement. Tout d'abord, c'est que les catastrophes vont rester encore pendant longtemps, surtout à cause du changement climatique. Les rapports scientifiques établis par le Grand Prix ou par le GIEC nous montrent que tout particulièrement sous les tropiques, nous aurons plus de précipitations qui vont se concentrer sur de petites périodes et donc ça va entraîner des inondations. Et d'un autre côté, nous connaîtrons des sécheresses prolongées qui vont aussi causer des catastrophes. Quoi qu'il en soit, sous les tropiques, nous allons continuer de souffrir des catastrophes liées à l'eau. C'est l'un des enseignements que nous avons tirés et que nous avons acceptés. Nous avons souffert d'inondations et nous avons vu un pont qui a été emporté. Et pour nous, ça voulait dire beaucoup de sacrifices pour reconstruire, parce que ça veut dire qu'on pourra moins construire d'écoles, d'hôpitaux ou moins d'eau, tout simplement. Et ces 2 dernières années, en 2010-2011, nous avons vu des glissements de terrain dans les zones montagneuses où beaucoup de personnes sont mortes et une école a été emportée par ce glissement de terrain. Que pouvons-nous donc faire? Le gouvernement a décidé de créer un plan. Avant, il n'y avait que des plans triennaux, mais maintenant, nous avons un plan de développement national sur 5 ans et on inclut les questions du changement climatique pour que chaque ministère comprenne bien les enjeux et se prépare dans la zone de son ressort. Et nous essayons de nous assurer que toutes les agences internationales informent l'Ouganda des possibilités de changement climatique et des conséquences. Nous sommes en train de parler pour externaliser notre agence météorologique pour en faire un organisme indépendant qui permettra d'apporter une information efficace. Et du côté des collectivités locales, puisque c'est là que se font les activités, nous voulons qu'ils sachent à quoi s'attendre et qu'ils puissent aider les communautés. Que faire lorsqu'il y a une alerte à l'inondation? Comment réagir? Comment se préparer? Comment évacuer? Ce sont toutes les informations qui vont être nécessaires. Mais bien sûr, nous avons été limités par les finances et ça va continuer. Chez nous, au ministère de l'eau, nous essayons d'amener des laboratoires mobiles pour pouvoir tester l'eau dans les zones touchées. Il nous faudra aussi plus d'usines biologiques de traitement de l'eau. C'est nous qui avons détérioré notre environnement dans la plupart de notre pays à cause de l'explosion démographique. Nous avons envahi les forêts, nous avons envahi les zones humides et donc il a fallu détourner les cours d'eau et c'est un grand problème pour nous, décideurs politiques, de faire comprendre aux gens qu'ils ne peuvent pas construire là où de l'eau est censée passer. Et puis les bidonvilles s'étendent maintenant et ils atteignent les zones humides, donc il faut déplacer les populations des cours d'eau. On sait que les fleuves vont couler, c'est visible, mais pour déplacer ces populations, il faut beaucoup de planification et de déplacement de population. Nous concevons des programmes scolaires pour que les enfants soient conscients des maladies transmises par l'eau, des inondations. Donc nous travaillons avec le ministère de l'Éducation pour nous assurer que l'on sensibilise les jeunes très tôt. Toutefois, en Afrique, nous avons un problème. J'ai vu le tsunami au Japon. Il est venu, il a frappé et tout le monde s'en est préoccupé. Mais pour nous, il y a un problème dont tout le monde se moque, c'est l'assainissement. Nous savons
Nous savons que plus de 6000 enfants meurent chaque jour en Afrique à cause d'un manque d'assainissement et personne ne s'en souvient, personne n'en parle. Il n'y a pas d'équipe de télévision pour filmer cela, mais ça se produit. Et c'est une catastrophe et il faut donc s'attaquer à la question de l'assainissement et de l'hygiène. Peu judicieux. Je vous remercie.